Alors le prochain, on l'a déjà vu, la vidéo est longue, par contre nous ça va être juste un passage précis qu'on va regarder, parce que là maintenant que par exemple on voit ces mecs-là qui ont à peu près le même âge que le mec qui va suivre, il y a un autre truc aussi dont il faut parler. Pour le Alors, lui, on l'avait déjà vu. Le truc qu'il y a, c'est que moi, il y a un truc qui m'avait un peu énormément affolé. Vous vous souvenez de l'autre qui disait comment savoir reconnaître qu'elle a une MST et que la capote, il était là, oui, bon, pas toujours le temps, mais bon, tu le vois à sa gueule. Si elle a l'air sale avec des tatouages, peut-être qu'elle a une MST. Sinon, si elle a l'air saine, c'est bon, quoi. Eh ben lui, il va faire pire, parce que là, le titre, c'est La capote, ce qu'on ne vous dit pas. Il était avec la MST, lui. Oh, pire que ça. Putain. Pire que ça. Ils ont tous les mêmes têtes de dégénérés dégueulasses. Non mais oui, enfin, je sais pas. Et en plus, derrière, c'est... Enfin, je me dis, putain, c'est grave d'en arriver à dire des trucs comme ça devant une communauté de gens. Lui, il a quoi? Il a 10 000 follow. Et ouais, 1300 personnes qui a regardé sa merde. Mais c'est suffisant, je trouve, pour... En plus, je crois que c'était un live qu'il a fait. Hein. Mais... Alors que les meufs tatouées, vous êtes les meilleurs, c'est ça. Non, il les transporte très probablement, même ce qu'on entend, mais vas-y. Salut Benoît. Claqué, faut trop que tu regardes la vidéo de Michel Corda. Ah putain, Michel Corda, je te jure, je le vois passer à chaque fois. C'est un peu comme Alexis Chen, j'ai beaucoup de mal. Il faudra. Mais je crois qu'on avait regardé une il y a de ça quelques mois déjà, mais j'ai beaucoup de mal. C'est... Mais c'est une obligation d'être dégueulasse physiquement comme ça pour avoir ce genre de mentalité. Bah écoute, visiblement oui. Hein. Corda, c'est un porc, ouais. Vraiment, c'est... Ouais, c'est dur. Hein. C'est une ligne directrice. Je sais toujours pas qui c'est ce Benoît. Donc on va écouter un truc. Allez. Par rapport à la réalité, si vous faites ça, vous êtes mort dans le film. Hein. Ça vient au même que de faire un faux profil. L'idée, c'est pas de faire un faux On profil, va c'est le de faire un laisser un peu profil développer. amélioré, ok? On n'a jamais parlé, mais comment gères-tu les risques de MST? Car quand on n'est pas sûr, on hésite à l'embrasser, carrément, ok? Mettre ses mains Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'herpès et tout, mais bon, ça, admettons. Vas-y. n'importe où, et surtout que maintenant les filles ont beaucoup de partenaires. Alors moi, Oui, parce que bien sûr, hein, seul problème des MST, c'est parce que uniquement les filles ont beaucoup de partenaires. Parce que bien sûr, quand les filles ont des rapports sexuels, ça n'engage pas qu'il y ait un autre homme. Alors, encore une fois, hein, c'est hétéronormé à chaque fois leur truc, donc c'est forcément des rapports avec des hommes hein, dans leur délire. Mais bien sûr, ça ne concerne que les femmes. très simple, j'en ai Voilà, alors là, on va entamer le truc. rien à branler des MST. Voilà, déjà ça commence. J'en ai rien à branler des MST. Je vais juste le remettre pour être bien sûr. Et surtout que maintenant les filles ont beaucoup de partenaires. Alors moi, très simple, j'en ai rien à branler des MST. Non mais vraiment quoi, je veux dire c'est... Ouais, c'est... Ouais, les MST, très peu pour moi. Ok. Il a déjà eu les vacciné maintenant, très certainement. Donc là, il va développer. Il va falloir s'accrocher. Hein. Parce que maintenant, on est dans une époque où ça se règle très vite. Voilà, donc pour lui, MST, c'est pas grave. De toute façon, ça se traite, ça se soigne, c'est bon. Oui, c'est ça, bah, puisqu'elle exactement, ouais. J'en ai déjà parlé, on va me tomber dessus, on va me dire que ce que je dis c'est fou, c'est n'importe Bah oui, c'est fou et c'est de la merde. En plus d'être inconscient. quoi, j'en ai rien à carrer. En plus, le truc, c'est que si toi, tu veux pas mettre de capote, et visiblement, t'es censé être un énorme baiser, tu veux pas mettre de capote et tout, à la limite, ça ne regarde que toi, mais va pas donner des conseils et va pas dire ce que toi tu fais, comme quoi c'est bien, quoi. C'est ça aussi le truc, hein. Waouh, il ne contracte pas. Ouais, non, mais en plus, ça, on va vraiment être sur un truc pas loin. Le sida, pour moi, c'est une énorme escroquerie. Je ne dis pas que le sida n'existe pas, attention, je précise. Le sida existe, il y a des gens qui ont chopé le sida. J'en peux plus. Déjà, c'est trop, quoi. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Et faites le tour autour de vous et rendez-vous compte de qui a eu le sida. Donc déjà, très peu, mais pourtant... Donc là, le mec, il est en train de dire, regardez autour de vous et regardez qui a le sida. C'est son seul référentiel. Hein. C'est vraiment, on est sur ce genre de référentiel. C'est le sida, on en fait tout un fois, mais finalement, tu regardes autour de toi, personne ne l'a. Ouais, bah Flyum, c'est exactement là après où il va en venir. Mais alors, j'ai tapé vite fait, hein, parce que moi, les chiffres, je les connais pas, mais on va dire, j'ai fait les premières recherches Google et tout machin que je trouvais, quoi. En 2022, environ 180 000 personnes vivaient avec le VIH en France. Parmi elles, on estime qu'environ 25 000 ne le savaient pas. Or, les personnes qui ne connaissent pas leur statut vis-à-vis de cette infection et celles qui n'ont pas accès au traitement contribueraient à 80% des nouvelles infections par le VIH. Donc, c'est pas parce que dans ton entourage, il n'y a pas ces personnes-là, soit qui ont le VIH qui le savent, soit qui l'ont et qui ne le savent pas, que ça n'existe pas et que tu ne peux pas l'avoir vu que t'es censé en plus être un énorme baiser et que les partenaires avec qui tu as des rapports ont des rapports
rapport aussi avec d'autres personnes. Donc, je ne sais pas, et c'est trop grave, quoi. Alors, bien que ça évolue, je veux dire, sur les traitements et tout machin par rapport au VIH, d'accord, ok, très bien. Cela dit, ça reste quelque chose, je veux dire, c'est une maladie, c'est un virus, enfin, je veux dire, c'est considéré comme un virus, en plus, il me semble. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué, je trouve, quand même, d'aller dire que ça... On en fait tout un foin, mais ça n'existe pas, donc les capotes, nique ta mère, quoi. Ça a des conséquences sur la vie des gens qui l'ont. Quand bien même tu peux mieux vivre avec qu'à une certaine époque, et ce n'est pas réservé au milieu alors gay spécifiquement, parce que ça a été souvent ça un petit peu comme ça a été vendu. Je veux dire, c'est quand même fou de... Putain, on est en 2025, quoi. Mais j'ai trop peur, moi. Dans mon entourage direct, il n'y a pas d'aveugle. C'est donc, il n'existe pas. Bien sûr, c'est exactement ça. Ouais. C'est, il n'y a pas de ça dans mon entourage, donc ça n'existe pas. Mais c'est le même rhétorique, de toute façon, que les mascus, quand tu les écoutes pour t'expliquer le monde. Hein. C'est le monde autour de moi vit comme ça, donc en gros, ça n'existe pas, quoi. Oui, en plus, c'est pas écrit sur le front que t'as le sida, quoi. Donc, je sais pas, vraiment... virus de l'immunodéficience humaine, ouais, c'est ça. Non, mais je savais plus comment il était qualifié, parce que j'essaie de réfléchir à deux trucs en même temps, c'est compliqué. Mais bref, on part déjà sur un truc... le sida, c'est presque le pire qui puisse t'arriver, mais moi, autour de moi, il y en a pas, donc je mets pas de capote. Bon, ben d'accord. Eh ben, c'est génial. Voilà ce qu'il nous dit, déjà, pour commencer. On nous a vendu le sida comme la cause numéro 1 dans les années 80-90. Mais non, parce qu'il y avait... En plus, il y avait aucune prévention, il y avait aucune prévention dessus, donc oui, la transmission, elle était énorme, puisqu'il y avait ni pas assez de dépistage, il y avait pas assez de protection, enfin, je veux dire, oh là là. C'est justement dans les années 80, parce qu'il y avait une épidémie au nez joue, effectivement, du VIH, qu'il y a un moment donné où ça a tiré la sonnette d'alarme, justement. Enfin, je sais pas, quoi. Et il y avait pas le recul à cette époque. Par ailleurs, on a perdu Freddie Mercury pour ça, quoi, aussi, merde. Donc ouais, oui, il y avait une espèce de panique autour, et puis c'était les gays qui se faisaient taper dessus parce que il y avait visiblement plus chez les gays que chez les hétéros. Mais en fait, le truc, c'est que putain, quel enfer. Vraiment, ça me fait trop peur, quoi. Pour vendre des capotes, industrie qui, je le rappelle, fonctionnait pas du tout. Voilà, donc en fait, si on a parlé du VIH à ce point-là pendant les années 80, c'était pour vendre des capotes uniquement, c'est l'industrie des capotes. Donc après Big Pharma, on a maintenant l'industrie des capotes qui est là, en fait, pour te faire semblant qu'il existe le sida qui en fait est là, mais pas vraiment là. Mais en fait, il est là, mais pas trop. Mais c'est pour que de vendre des capotes. Waouh. Ah, putain. Alors, attends, j'essaie de décaler parce que j'arrive pas à lire complètement le chat. Faut que je décale mon truc. Hop. Pour avoir une grosse frayeur à l'adolescence concernant le VIH, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Né à la période du sang contaminé, oui, il y a eu ça aussi. Ma mère et moi avons eu une transfusion quand je suis née, début des années 90. Ma mère et moi avons été testés pour être sûrs que nous n'étions pas touchés. Non mais oui, en plus, il y a eu le sang contaminé, il y a eu... Enfin, beaucoup de choses qui ont contribué au fait que le dépistage a été quelque chose d'essentiel, le préservatif d'autant plus, qui n'était pas uniquement là pour t'éviter d'avoir des bébés, hein. Ouais, le sida, c'est Big Pharma, ouais, vraiment, on en est là, quoi. Dans les années 80, on savait pas exactement ce qu'était cette maladie, aussi, oui. Perso, je préfère le complot pour dire que le sida a été créé pour éviter l'Afrique. Oui, aussi, il y a celui-là, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, le sida égale Covid de je sais plus qui est acté. Oui, non mais attends, il va y venir. Attends. D'accord, donc ça a généré des millions et des milliards de cash voilà. Pour des industries qui à la base fonctionnaient pas. Et pour sous l'ajout en mettant en lumière justement la raison, c'est pour se protéger d'une maladie que quasiment personne n'a rencontré de sa vie. Putain, qu'est-ce qu'il est bête. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est bête. Hein. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est bête. Et qui en plus était prédominante chez les gays. Ah voilà, allez, c'est bon. C'est bon, tu mets mon génie. Oh non, mais... Et salut, alléluia. J'arrive en fait parce qu'il fallait que je finisse sur dossier de formation. Let's go, SQ. T'inquiète. Ah, putain. Et on a voulu nous faire croire que chez les hétéros, c'était dans un pic extraordinaire. Ah bah oui, si ça l'était chez les gays, ça l'était aussi chez les hétéros, en fait. Hein. Oh, la gueule qui tire, hein, vraiment, la gueule de cette idée. Hein. Mais putain... Oh putain, c'est trop quoi. Or... Oui, après c'est vrai que lui, il a un problème avec les gays de toute façon, de base, hein, aussi. Hein. C'est le même genre que ceux qui ont contaminé leur compagne et en ne leur disant pas qu'ils étaient séropositifs, oui aussi, en plus, ouais. Le sida, qui en a vu les conséquences autour de soi? Personne. Ça n'a rien à voir avec le cancer. Ah ouais, personne, vraiment, mais personne, hein. Personne, hein. Vraiment, mais personne. Je dirais, en plus, je parlais de Freddie Mercury tout à l'heure, mais c'est vrai que il n'a pas existé. Il est certainement mort d'une grippe.
Je sais pas. Après, c'est possible qu'il soit mort d'une grippe vu qu'il avait plus de défense immunitaire, le pauvre. Mais vas-y. Enfin, personne n'a connu de personnes ayant le VIH en France, qui a connu des morts du VIH ou des gens qui vivent avec le VIH. Enfin, je veux dire, c'est... En plus, au-delà de l'aspect maladie, l'aspect du coup des répercussions sur la santé que ça peut avoir, il y a aussi toute la part encore qui est encore présente de la honte des personnes vivant avec le VIH, et pour relationner et pour ne serait-ce qu'en parler, je veux dire, c'est encore un sujet extrêmement tabou. Mais comme c'est un sujet encore extrêmement tabou, monsieur il estime qu'en fait, non, personne n'en connaît, ça n'existe pas, ce n'est pas là. Voilà, là, putain. Le cancer, c'est la cause numéro 1 pour moi. Hein. Moi, je pense que je suis quasi sûr que je vais crever du cancer. Ah mais non, mais moi, désolé. Si, enfin bon, moi je connais quelqu'un qui a mort du cancer, mais bon, s'il avait connu personne qui avait eu le cancer autour de lui, il aurait dit que le cancer c'était pour Big Pharma aussi, c'était pour vendre des... Enfin, je sais pas vraiment, Mais certainement pas du sida. Et surtout qu'aujourd'hui, si tu l'as, tout le monde le dit, ça se règle bien. Alors, il y a de l'avancée, il y a de l'avancée là-dedans. Je veux dire, ok, pour les traitements, pour vivre avec, pour diminuer la charge infectieuse, il me semble. Mais je veux dire, enfin, c'est pas le cachet magique qui d'un coup fait tu n'as plus le sida, bonjour, quoi. Enfin, et surtout qu'en plus t'es pas au courant que tu l'as et que tu le refiles en plus derrière d'autres personnes et bref, putain. Tous les scientifiques le disent, bien sûr. Ensuite, il y a les autres maladies, tu vas me dire. Les autres... Oui, parce que, bon, si encore c'était que le VIH. Et bien sûr, il y a d'autres maladies. Maladies, elles se soignent, elles se règlent. Ouais, mais ça peut, par exemple, papillomavirus, tu peux finir avec un cancer, tu peux finir avec une ablation d'utérus. Je veux dire, ouais, ça peut se régler, ouais. Mais c'est quoi les conséquences pour que ça se règle? C'est souvent, il y a des conséquences. Il y a des MST, IST, en fait, tu les décèles bien trop tard parce que c'est pas décelable avant plusieurs années, des fois, quoi. Donc, c'est... Ouais, et l'herpès, c'est la vie, il me semble aussi, ouais. Mais moi, ça me tabasse, quoi. Vraiment... Donc moi, en fait, pour moi, je vous le dis, hein. Et je sais que très bien que là, ce que je vais vous dire, les gars, ça va vous rendre dingo. Mais alors, ferme ta gueule, en fait. Mais moi, c'est stop les capotes. Voilà, on est là. Il est là à dire stop les capotes, quoi. Alors, pareil, j'ai cherché un autre truc par rapport aux IST. Alors, IST bactérienne en France entre 2020 et 2022. Donc, c'est quelques cas particuliers, on va dire, là-dessus. C'est sur 2 ans, la proportion, entre donc 2020 et 2022, la proportion d'infection à chlamydia a augmenté de 16% avec 102 cas pour 100 000 habitants. Celle des gonococci de 91% d'augmentation avec 44 cas pour 100 000. Et celle des syphilis avec 110% de 21 cas pour 100 000 personnes. On est combien millions déjà en France? 76 millions, je sais plus. Donc ça fait beaucoup quand même de personnes derrière. Et il y a une augmentation entre 2020 et 2022 quand même assez importante. Donc déjà, je veux dire, c'est déjà assez la merde pour que le mec en plus il vienne dire ah moi les capotes, ah bah non, là on est dans une ère où vraiment mais rien n'existe, vraiment c'est maintenant tout se soigne, tout est parfait quoi. Mais ça me dégoûte. Ah oui, non mais c'est ça, c'est jure s'il y avait un cancer qui pouvait leur provoquer un cancer de la table, ils seraient les premiers à prôner les protections. Complètement. Ah mais complet, hein. Ah mais quel enfer, quoi. Quel est le fils de pute qui a créé ce truc-là et qui a trouvé génial de mettre un bout de plastique sur la tub? Alors, au-delà en plus des MST, IST, il y a le fait que il y a aussi ne va pas faire des mioches à tout va après que tu vas te délaisser pour aller en plus critiquer derrière leur daronne, un machin et tout. C'est tu es responsable toi-même de tes actions, hein, je veux dire là-dessus. Donc waouh. Ah, il y a eu un... Qu'est-ce qui se passe, Alexia? Je vois pas le chat, moi. Enfin, je vois pas le chat. 32 messages ont été supprimés par un modérateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alexia qui est bourracho ou... Ah non, c'est peut-être Stakefou qui a demandé à se faire ban. Je sais pas. Ah, elle a demandé un ban temp. Ok, d'accord, ouais, c'est pour son bien. D'accord, c'est pour son bien. D'accord, Stakefou, va prendre l'air, t'inquiète, c'est tout va bien. Non mais c'est un truc. Moi je peux plus baiser avec une capote, je vous le dis direct, je ne peux plus. Ce n'est pas la nature. Moi, Ah, la nature, bah oui. Bah, les MST et IST, ça reste la nature hein, aussi. Hein. Malheureusement, elles en font partie. Faut arrêter à un moment donné les conneries. Les gars qui ont créé ça, je suis désolé, hein, les gars. Je suis pas énervé, mais je vous le dis avec tout l'amour du monde. Les mecs qui ont créé ça, mais ce sont des bandits. C'est les mêmes qui nous ont dit de mettre des masques lors du Covid. Et voilà. en fait, ça nous protégeait de rien du tout. Avec
cette tête là, putain. C'est les mêmes, hein. Les mêmes qui ont dit de mettre des masques, c'est les mêmes qui ont dit de mettre des capotes, hein. Et ah, le bingo, tout est lié. Ah, putain. Ah, et le vaccin, c'est la 5G. Ouais, non, mais là, vraiment, on est sur quelque chose de... Waouh, qu'est-ce que c'est con. Qu'est-ce que c'est con. Alors, maintenant que c'est acté, maintenant que tout le monde est clair sur le sujet en disant on vous a fait mettre des masques, ça sert à rien, c'est les mêmes qui nous ont dit mettez. Mais non, pas qui a dit ça après, c'était non, les personnes a dit on vous a fait mettre des masques, ça servait à rien. Tu traînes sur quel genre de site bizarre, putain. Ceux qui ont inventé la capote en plastique sont des bandits, du coup ils préfèrent des capotes en boyaux d'animaux, en écailles de tortue ou en feuilles de papier de soie huilée. Oui, non mais c'est ça. Mais c'est comme tout, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était le fameux lobby trans et les trans qui n'existaient pas avant il y a quelques années. C'est les mêmes certainement qui forcent à porter des capotes et des masques, je pense. Et salut madame machin. Oh là là. Vous sur une terrasse à 1m50 pour éviter et salut Dolores. Sinon vous allez choper le... Oui, tu arrives sur les capotes. Covid et que ça servait à rien. Enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a derrière une industrie qui s'est mise à vendre surtout un produit, c'est la capote. Cette putain de capote. Les trans ont créé la capote, c'est cohérent. Ils ont créé le gland de lait. N'oublions pas. Elle aurait jamais dû se vendre, ça aurait jamais dû fonctionner et ils ont trouvé un moyen magique, extraordinaire pour la vendre. Mais alors en quantité astronomique. Donc moi, mon truc c'est, moi je voudrais faire une marche silencieuse dans Paris. Contre le port de la capote, c'est sérieux. On se réunisse tous ensemble pour dire stop la capote. Donc... Je rigole, mais c'est grave, hein, c'est de nerfs si je rigole, hein, mais vraiment, je débarque dans le lobby de la capote, excusez-moi, je vais pas mouiller la nuque. Ah désolé, voilà, c'est l'hydrocution totale, hein. Ouah, c'est... Oh, c'est pas une blague, les premiers Doug, hein, c'est ça qui me terrifie. Hein. Ah, c'est... Encore une fois, tu vois, si le mec il veut pas mettre de capote, qui est dans son Dell et tout, je me dis, bah vas-y, tu veux pas mettre de capote. Et quand bien même c'est censé être un énorme baiser, admettons, tu vois, mais vas-y, il va pas préconiser ça aux gens, il veut faire une marche silencieuse pour dire non à la capote. Non mais c'est trop là. Aujourd'hui, tu vas voir ton médecin, tu fais des tests réguliers, dès que t'as un rapport sexuel avec une femme, tu fais un test. Alors ça oui, mais en même temps, je veux dire, normalement, le test c'est avant, c'est pas après, enfin bref. Et voilà. Alors. Voilà pourquoi on s'embête. Le premier rapport, si la nana veut pas, tu peux mettre la capote, mais très très vite, faut s'en débarrasser. Moi personnellement, je vous le dis de manière très très honnête, hein, les gars. Hein. Moi, j'arrive quasiment plus à bander avec une capote. Bien vu, Luffy. Je me suis retenue de te dire oui, il va dire ça parce que je savais que ça arrivait. Oh, bichette. Oh. Ces énormes baisers qui débandent avec une capote. Hein. Oh putain, c'est trop quoi. Rien que... Mais ce moment, mais comment on peut... En mémoire de tous ces petits soldats qui ont fini écrasés dans le réservoir d'une capote. C'est ça. Ils sont en train de pleurer les morts là. Cassé comme ça à l'instant, à ce point. T'es là, t'es en train de te chauffer, on se caresse, ça commence à... Hop, t'as des capotes. Ouais, alors attends, ouais, alors bouge pas. Alors si t'avais pas préparé ta capote sur le coin de la table, faut que j'aille dans la salle de... Attends, où est-ce que je les ai mises? Mais si t'es un énorme baiser en fait, je veux dire, quand t'as des mecs qui arrivent à pré-shot de mettre des substances dans le verre des meufs pour après abuser d'elles, je veux dire, t'arrives, si t'es un énorme baiser, à prévoir au moins une capote. Est-ce que tu peux préméditer l'ustensile? C'est vrai, c'est pas trop dur ou... Il y a une pharmacienne qui disait s'être fait voler son distributeur à capote. Elle disait qu'au moins ça permettrait d'éviter que les crétins qui avaient fait ça ne créent pas une nouvelle génération. Waouh, ouais, il devrait s'instruire sur le sujet, ouais. Déjà, ah ouais, ils sont là-bas. Attends, bouge pas. Donc je reviens. Donc là, tu casses tout. Hein. Ça y est. L'amour, le momentum. La charge mentale de la capote, on n'en parle pas assez. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Ça donne la migraine, ça donne envie de vomir, t'as des douleurs, des éruptions cutanées. Vraiment, c'est... À chaque fois, vraiment, c'est une torture, quoi. Vraiment... Le moment magique de tu sens que ça chauffe, ça y est, on va... Et tu sais, hein, je veux dire, à ce moment-là, tu sais qu'on va niquer, puisque là, t'as une capote, ouais, on sait qu'on va niquer. Mais t'as cassé le moment. Tu reviens, tu cherches ta capote. Mais attends, si t'arrives pas à revenir dans un moment, au final, juste en mettant une capote, que t'arrives à demander, que t'arrives plus... Je dis pas que ça n'arrive pas, mais ça fait partie aussi des relations sexuelles. Je veux dire, c'est... Enfin, ça fait partie du rapport, quoi, en soi. Je veux dire, si juste ça fait que t'as plus envie et qu'après c'est terminé, oui, bon, t'avais pas tant envie que ça, du coup, bon... Pote, t'as débandé, ça s'ouvre, ok, faut que tu la mettes.
Alors que bon, hein, c'est vraiment le pire truc qui puisse lui arriver. Alors que bon, le VIH, ça va, tu vois. Aujourd'hui, ça se guérit comme ça, un claquement de doigts, ça n'existe plus. Les MST, ça se guérit aussi, ça va, c'est bon, quoi. Je préfère une bonne MST plutôt qu'une capote. Merde, quoi. Ouais, je sais pourquoi ils aiment pas ça. Toutes les tailles de capote sont trop grandes pour lui. C'est certainement ça, ouais. Faut assumer derrière, quoi. Ah là là. Il y a quoi il a fait quoi si il tombe sur une femme qui n'a pas ou ne peut pas avoir de contraception? Alors attends, justement, il va y venir. Tu la mets pas du premier coup, t'y arrives pas, puis comme t'as débandé, bah t'arrives plus à la mettre, tu fais bon, faut qu'on recommence. Ah, c'est terrible pour commencer et tout. Oui, non, mais je sais Sundo, mais lui, c'est ce qu'il a dit. Désolé ma chérie, mais là le temps d'aller chercher la capote du coup, ça m'a sorti du truc. Non mais les gars, quels sont les... Putain, c'est vraiment... Mais on vit quand même dans un monde incroyable, hein. Ah là là, dis-moi, vraiment, comment tu veux en fait avoir ce genre de discours et là il est au bout de sa vie pour une capote et après tu vois t'as les mêmes connards comme ça qui sont sous les commentaires qu'on a lu tout à l'heure là sur Twitter. Enfin vraiment, mais quelle époque, hein. Non mais vraiment il se prend la tête dans les mains, mais vraiment c'est dur, hein. C'est vraiment dur, hein, vraiment. Ah ben non, du coup c'est pas dur, mais ah, ils nous l'ont bien vendu, hein. Et, il y a la flamme de reborder, oui. Comme ça a fait son chemin dans la tête de pratiquement tout le monde, aujourd'hui, vas-y, va essayer de combattre l'idée que la capote est pour ainsi dire inutile aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux combattre carrément, mais c'est grave dans ta tête, hein. Enfin, mais vraiment, quoi. C'est le fléau actuel, hein. Vraiment, la capote, hein. Y a pas pire, hein. C'est un fragile de ouf, hein. C'est ton plus gros problème dans sa vie, c'est vraiment de mettre une capote, hein. Ah. Pour ceux qui sont convaincus, je parle, hein. Parce que là, moi, je le vois, et j'ai fait le point. Oui, au moins, là, il dit qu'il avait pas, parce que certains la retirent en cours de route. Oui, réel, ouais. Ils sont beaucoup à le faire. Avec des potes, avec plein de gens, même des nanas, hein. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, les gens mettent beaucoup moins la capote qu'avant, au premier rapport. Ben, justement, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait une explosion des IST bactériennes en France entre 2020 et 2022. C'est peut-être parce que les gens la mettent plus assez. Peut-être falloir qu'il y ait vraiment une nouvelle épidémie de toutes IST, MST confondues pour qu'il y ait un mouvement de panique quelque part, je sais pas. Parce que ça commence à savoir que c'est bon, quoi. C'est pas naturel. Alors après... C'est pas naturel. Mais que la meuf, elle doit prendre la pilule, ça c'est naturel, ça. Ça c'est naturel, avec tous les effets secondaires et comment ça détruit le corps, c'est naturel, hein. Vraiment la nature, hein. Va te branler dans des feuillages, là, il nous fait pas chier, ça c'est la nature, au moins. Pour embrasser les MST, j'en ai rien à foutre, hein, franchement. Si tu rentres dans un truc comme ça, tu te transformes en Monk. Tu sais, le mec là de la série Monk, là, dès qu'il voit, je sais pas, un peu de poussière, des bactéries, le mec il en peut plus, quoi. Oh là là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je m'entends. Mais en plus, c'est dans son lore d'énormes baisers, c'est encore que je veux signifier, parce que être en vie de couple et à un moment donné se poser la question de la contraception, du préservatif ou de la pilule ou machin, etc. Enfin bref, admettons. Mais là, c'est son lore d'énormes baisers qui tiennent à tout va, quoi. Donc, ouais, il voit les bactéries à l'œil nu. Bien, avec une nana, en effet, qui a pas mal de copains hommes, le feeling passe bien et forcément, ça sent que certains sont sur le coup depuis longtemps. Ok, un conseil, je suis pas jaloux. Un conseil, tu lui dis juste, écoute, moi j'ai pas de soucis. Bon, on va rester là-dessus, mais c'est vrai que, alors je sais plus s'il parlait ou pas, justement par rapport au fait de la grossesse. Protection, chacun sa life, comme tu dis, je me protège. Non mais, les gars, vous savez quoi? On en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le mec qui se lavait pas les mains quand il faisait des opérations et qui tuait il s'était pas rendu compte, il pouvait pas admettre qu'il une branlette avec des orties, ça me semble pas mal. avait tué des femmes. Bon, oui, c'est pas pour ceux qui, si vous remettez rien en question, pour eux c'est juste une vérité absolue. C'est sûr, on doit se protéger. Et vous dire que vous avez fait n'importe quoi et que vous vous êtes fait manipuler par tout le monde pendant toutes ces années, ça vous rendrait dingue. On vous ment, on vous manipule parce qu'il faut mettre des capotes. Ça vous rendrait dingue. J'avoue que je vous sais me pas. dire non, il faut se protéger. Bla. Mais faites ce que vous voulez en fait les gars. Moi, c'est niette, j'en ai marre. Je vous le dis. Bah c'est bien, tu mets en danger des meufs. Bon, toi tu te mets en danger, franchement honnêtement, j'en ai rien à foutre. Le problème c'est que tu risquerais de refiler ce que tu pourrais attraper à d'autres meufs encore. Donc en fait, tu fous d'autres personnes en danger. C'est pas que ta gueule, en fait, ta vieille gueule de merde là. C'est les personnes que tu mets en danger derrière. Que toi t'es une MST, franchement tout le monde s'en bat les couilles. Mais que tu les transmettes par contre, c'est autre chose, hein. Et j'en ai marre. J'ai vraiment le sentiment qu'on m'a utilisé. Et elles sont pas toutes décelables par un bilan sanguin. Comme une marionnette. Et je vois pas où sont les conséquences. Qui a eu des conséquences graves sur une non-protection? Vous en connaissez autour de vous les gars? Moi j'en connais pas. J'avoue madame. Qui a eu des conséquences? Bonsoir, ou sinon on lui a appris à mettre sur la tête parce qu'il est né avec une syphilis dans le cerveau. Non, c'est possible. Sur des maladies, des MST. Ok, ça se règle, ça se soigne. Mais qui connaît des gens qui par non-protection a eu des conséquences graves? J'en connais. Ah ouais,
des potes, oui, il y a eu des conséquences graves, oui. Moi, je n'en connais pas. Bon, j'ai rencontré des gens dans ma vie, vous le dis. Mais... non, tu les as juste baisés, en fait, tu les connais pas. Mais après, c'est normal. Moi, je veux pas vous convaincre. C'est juste que... Attends, t'imagines, là, je suis en train de te dire, là, tout ce qu'on t'a dit depuis 30 ans, c'est de la branlette. J'avoue que si les tests devaient se faire par l'urètre, effectivement, ils mettraient des capotes, ouais. Et tu t'es fait manipuler depuis le début. Tu vas l'accepter ou pas? Tu vas pas l'accepter. Oui, mais Dolores, lui, dans son monde, il en a pas, donc ça n'existe pas. C'est tout le truc. Pas d'accord. Il faut se protéger, car je trouve que c'est plus clean, surtout avec une inconnue. Non, mais voilà, tu vois, c'est toujours pareil, en fait. Bah, mais oui. Qu'est-ce que ça peut faire de plus clean de quoi? Tu vois? Non, mais... Mais plus clean de quoi? Tu connais pas la meuf. En plus, là, il dit à chaque fois, oui, non, mais si après, tu vas faire des tests. Il dit même pas de les faire avant les tests, hein. C'est-à-dire que quitte à pas mettre de capote, au moins, fais-les avant les tests. Là, il te dit, non, mais après, tu vas faire des tests. Et de toute façon, si t'as une MST, de toute façon, elles se soignent toutes. Maintenant, c'est bon, quoi. Donc, à la fois, pas faire confiance à la science, mais suffisamment confiance à la science pour te dire dans ton monde que de toute façon, si t'as une MST, elle sera soignée. Et tout ira bien. Sans conséquence, sans rien, quoi. Putain. Mais après, c'est ok, hein, les gars. Moi, je vous dis pas, vous avez tort. Oui, en plus, c'est de côté, ouais. J'ai raison. Non. Moi, je vous dis que moi, maintenant, ça y est, c'est niet. J'arrête. Et de toutes les manières, il y a beaucoup de femmes qui ont compris que, voilà. Que t'étais un énorme bolos. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh. En fait, ça sert à rien. Imagine, elle prend pas la pilule, elle tombe enceinte. Alors, attention, hein. Attention, hein. Allez, on s'accroche, hein. Mais, les gars, tu baises la première fois avec une nana sans protection. À quel instant tu vas dire je vais lui éjaculer à l'intérieur? Donc là, ça approche. Là, excuse-moi de le dire, mais faut être bête, quoi. À quel instant? Fatalement, tu éjacules à l'extérieur. Après, donc la technique du retrait, hein. La technique du retrait. Tu me dire, oui, mais il y a des petites gouttelettes. Qui est tombé enceinte avec ça? Alors, donc ça pareil, je suis allée chercher. Le retrait, le retrait est moins efficace que la plupart des autres méthodes contraceptives. En moyenne, il a une efficacité de 78%. Ce qui veut dire que 22 femmes sur 100, dont le partenaire pratique le retrait, seront enceintes en l'espace d'une année. Voilà, Boris. 22 femmes sur 100, en l'espace d'une année, avec le retrait, tombent enceintes. Voilà. Donc maintenant, si tu ne mets pas de capote, qu'importe, hein, je veux dire qu'il y ait une prise de pilule d'ailleurs, parce que la pilule non plus, et que ce soit le stérile ou la pilule et les moyens contraceptifs, aucun n'est fiable à 100%. La capote non plus en soi. Mais au moins tu prends en charge toi-même aussi tes responsabilités, mais du moment où tu estimes que tu n'as pas à mettre de préservatif, tu t'attends à un moment donné à devenir père. Alors, soit pour la première fois, mais toi visiblement t'as déjà une gamine, tu t'attends à être père une deuxième, une troisième, une quatrième fois, vu que tu les enchaînes à l'appel, visiblement, énorme baiser que t'es censé être. Donc, tu t'attends à être père, et tu ne vas pas chialer à dire, oui, elle veut garder l'enfant, et je suis... Ben ouais, tu mets pas de capote, tu t'attends à ça, quoi. Anna, c'est plus sûr pour pas tomber enceinte. Oh merde. Il y a une gamine, ouais, il y a une gamine. Mais c'est trop, quoi. C'est une petite gouttelette des milliers de spermatozoïdes et tu peux finir papa. Non, mais c'est ça. À qui ça arrive? Moi, dans mon entourage, ça arrive pas. Oui, bien sûr, parce que tu connais exactement toutes les façons. Enfin, des femmes qui tombent enceintes sous stérilet, sous pilule. Je veux dire, il y en a déjà. Donc, avec le retrait, mais bien sûr aussi. Enfin, je veux dire, faut être con. Faut être bête à bouffer du foie. Ah là là, mais comment quelqu'un a pu accepter de se reproduire avec ça? Bah, il devait pratiquer le retrait, j'imagine. Ah là là. C'est trop, quoi. Ouais, il est une gamine. Mais personne. C'est vraiment, c'est même plus avoir une poisse à ce niveau-là. 22 femmes sur 100 en moins d'un an. Donc non, t'éjacules à l'extérieur quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il comprend rien. À son grand âge, là, ce niveau de désinformation, quand même, il est grave. Hein. Voilà, je déteste les capotes, ce qui fait que j'ai fait l'amour que 2 fois en 10 ans. Car je ressens quasi rien en capote. Donc j'ai gâché mes meilleures années sans baise. Ouais, bah, je comprends. Putain. Bref, voilà, on va rester là-dessus parce que c'est bon, il m'a saoulé. Et ça, c'est le droit de vote, bien sûr, oui. Ouais. C'est vraiment, vraiment génial, quoi. Et au-delà de ça, en plus d'aller dire... c'est surtout qu'il le dit avec aplomb. Alors que, ben non, c'est... Enfin, je comprends pas vraiment qu'à ce stade, à son âge, il en soit là. C'est trop, quoi. Allô, maman, ici, mais ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, ce genre de con qui parle le plus, non, mais lui, il débite, hein. Genre de conneries. 15 000 d'STP? Comment ça? Ah, un petit ban. Un petit ban pour pas l'insulter? Vas-y. Mais ouais, entre tout, vraiment, il y a tout qui est passé, le Covid, les MST, les enfants, ça n'arrive jamais, ça n'arrive qu'aux autres, on est vraiment sur ce niveau-là, quoi. Bah, si vous voulez signaler la vidéo, vous pouvez y aller, hein, séduction pour les zéros, mais après, je suis pas sûre... Je pense pas que YouTube, on a quelque chose à branler, honnêtement, parce qu'il faudrait qu'ils écoutent. Et ils vont rien comprendre eux-mêmes. Enfin bref, je me dis que si l'autre, avec son tourisme sexuel, il se fait pas ban sa chaîne, lui, à mon avis,
Ça risque pas d'arriver. Ok, bon, on a vu le complotiste. C'est le complotiste de la capote des MST et des bébés quand même. Hein. C'est quand même quelque chose. Il y avait vraiment son entourage, il doit être très pauvre pour. Enfin, très pauvre. Il doit avoir 3 personnes autour de lui qui connaît vraiment. Les autres, c'est juste des meufs entre guillemets qui baisent. Et encore, franchement, je commence à avoir des doutes. Mais pour se dire, ah, je connais. C'est jamais arrivé autour de moi, donc c'est pas vrai quoi. Oh là là. Mon poulain, la chaîne de la vérité. Non, lui, c'est des bannes de la vie, quoi, qu'il faudrait, quoi.